Est-ce que vous êtes bien cadré là? L'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis et ce colis va être l'objet principal de la vidéo. L'objectif, ça va être de faire des tenues avec ce qu'il y a là-dedans. J'espère que ça vous chauffe. Si c'est le cas, installe-toi bien. Ça commence tout de suite. Let's go! Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, il y a Amozes qui m'avait envoyé des pièces de leur dernière collection. Je vous avais présenté celui-ci. Il y avait aussi un deuxième que je vous avais pas encore montré. Ça va être chose faite juste après, mais en attendant, parlons de la dernière collection d'Amozes nommée Opulence. Elle est sortie le vendredi 17 mai à 20 h. On est quelques temps après, mais ça n'empêche pas que je vous en parle et qu'on découvre les pièces tous ensemble. La collection se compose de 5 pièces, ouais, 2 que j'ai déjà là et là j'ai reçu la fin. On a tout d'abord un t-shirt bien coloré, violet avec de la sérigraphie au milieu. Les détails au col ou sur les manches ou le violet, il est pas pareil. Même à la taille aussi. Dans tous les cas, vous aurez des plans portés de tout ça. Tout ceci sort au prix de 39 €. Le concept d'aujourd'hui, ça va être de faire une tenue avec chacune des pièces que je vais vous présenter. On a le premier t-shirt violet. On a ce que je vous ai déjà montré la semaine dernière du coup, mais je le répète, c'est les deux knits. Donc ce premier là qui est kaki, broderie en chenille, fait tout en maille avec des parties torsadées comme aux manches ou à la taille. Aussi ce deuxième coloris que je vous avais pas montré dans la dernière vidéo, qui est beige et bleu. Sinon on est sur exactement la même coupe et les mêmes détails que le kaki. Les deux dernières pièces, je commence par celle-ci, c'est le hoodie, le Faraway hoodie, et brun. Oh putain, il est bien. Il est bien épais. Il se présente comme ceci avec le visu un peu rouge bordeaux. La broderie, le logo Amozes au niveau de la partie gauche. Détail que je trouve cool, c'est le fait qu'il n'y ait pas les cordons. Je trouve que ça sert à rien sur les hoodies. Coupe boxy comme à peu près toutes les pièces. De toute façon, vous allez les voir avec les plans portés comment ça rend. Assez large comme ça. Et il y a un petit effet délavé. Je vais essayer de vous le montrer bien correctement. Je sais pas si vous allez capter. Mais ça donne un bon aspect. Ouais, c'est surtout visible devant là. Et on termine par ce qui est pour moi la meilleure pièce. En tout cas visuellement, parce que je ne l'ai pas ouverte. C'est la Fortress Jacket qui est dispo au prix de 150 €. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix du reste. Le hoodie, c'est 90, les knits aussi. Alors, vous avez du visu partout, que ce soit à l'avant, mais aussi sur les manches. À l'arrière, tu as le logo Amozes cousu en rose. Tu peux resserrer aux manches avec le bouton impression. Également resserré à la taille, à l'arrière, si tu veux cintrer en bas. Voilà pour le petit tour d'horizon de la collection. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en ville. Je vais aller rejoindre un poteau. On est censé faire un peu les magasins et faire le tour des friperies. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est de vous proposer une tenue par article. Donc une pour la veste, une pour le hoodie, pour le t-shirt et pour les deux knits. Sur ce, allons-y. On se retrouve en ville. Bien arrivé au centre-ville, on est parti rejoindre le poteau neige pour faire le tour des magasins, essayer de se donner un peu d'aspi et là on a commencé par la friperie. Devine le prix. Je sais pas, un bail de... C'est prend. Bon, moi, je suis pas un adepte des fripes de fou, tu vois. Généralement, le peu de fripes que je fais, les tarots, c'est du tarot magasin hein, la plupart du temps. En fait, ce qui se passe, c'est quoi surtout, c'est que le vintage qui revient à la mode à fond. Ouais. Et vu que pour avoir cet effet-là vintage, les gens ils sont prêts à mettre le prix et ça, les magasins ou les trucs, ils ont compris ça. Tout ce qui est vintage, c'est plus dur aussi à trouver, tu vois, que maintenant quelque chose qui va se payer 9, 80 €. Ouais, j'ai capté. Parce que là, c'est vrai, je t'ai pas expliqué. En gros, le but de la vidéo, là, tu vois, toutes les pièces de la collection, je dois finir la vidéo avec une tenue par pièce. Il y a les deux knits que tu as vu, il y a la veste, il y a un t-shirt et un hoodie. Il y a une tenue où j'ai déjà une idée. Pour la veste là, bon, j'ai calé une chemise en dessous, cravate. Moi j'ai une sale idée. Tu cales ta veste en mode workwear, du coup ta chemise cravate, tu cales un short, chaussettes hautes un petit peu et des espèces de tabis mocassins. Tu sais que c'est exactement la tenue que j'avais en tête. Merci, merci. Forcément maintenant dans la tenue avec le gris, tu vois, mais tu cales genre un truc. Donc là, elles sont un peu. Elles sont un peu. On va laisser ça et on va laisser les gens profiter de ces belles cravates. Les deux knits qui sont en grosse maille, tu vois. Ça, tu vois, faut laisser en mode pièce forte de ouf. C'est pas un beige aussi clair que ça, je te dirais, c'est limite du beige brun. Ouais, à peu près comme ça. Faire un truc avec cette tenue là. Ouais, je captais. Je trouve ça c'est incroyable. Bon, débat, jupe.
Moi je dis en vrai de vrai, faut juste pas confondre la vibes de je veux être original, du coup je porte des jupes, et le fait de vraiment aimer les jupes pour les porter. C'est ça, mais si tu aimes vraiment les jupes, porte-en, c'est cool. Je sais pas, moi j'ai du mal. Je veux pas que ça devienne en mode je veux être trop différent. C'est la vibes dans son monde d'être différent. En mode des jupes alors que. En mode juste tu suis la traîne jupe quoi. Et moi je trouve qu'il y a des flots, tu vois, ils sont grave bien. Genre ça fait du layering, tu vois. Genre, ça rajoute une belle couche. Que ce soit sur l'ego et les filles, tu vois. L'ego et les mecs. Des fois je trouve que c'est un peu. Je rajoute ça pour montrer que mon outfit il est différent. Ouais, j'ai capté. Incroyable. Ah, mais c'est quoi, c'est 13 balles? 13 €. Franchement, c'est propre, hein. Mais là, qu'il y a des bails de photos à faire ici. Un petit côté esthétique comme ça, tu vois, genre en mode. Terminé pour cette première fripe et en réalité ça a été assez compliqué l'après-midi les gars. On a commencé à parler de tout, de rien, à s'éloigner du sujet principal de la vidéo. Vous voyez très clairement avec les plans, là je suis en train de filmer n'importe quoi. Après ça on s'est rendu à plein d'autres endroits. J'ai rien trouvé de l'après-midi mais en tout cas ça m'a donné plein d'idées pour les tenues. Ce que j'ai préféré faire c'est rentrer à la maison et je me suis dit qu'à tête reposée ça pouvait peut-être être mieux pour créer tous les outfits. Donc voilà, on se retrouve à la maison sur l'ordi et je vous présente toutes mes idées. Bon, il s'est passé un petit peu de temps entre ce que vous venez de voir et maintenant. Ça m'a permis de mettre mes idées au clair et de proposer plusieurs tenues que j'ai préparées juste ici sur l'ordi. Je vais vous montrer tout ça. Premier article que je vous ai montré dans la vidéo, c'est le knit kaki. Sur la pièce, il y a du vert, il y a aussi du beige. Je me suis dit, je vais partir là-dessus. Voici l'idée que j'ai eue. Short beige qui va faire le rappel avec la petite broderie, rappel de la paire avec le knit et ensuite accessoires en bien. J'ai essayé de trouver une petite sacoche beige. La casquette, c'est un autre ton de vert. Il y a aussi un petit peu du jaune sur le B. La visière, elle a une petite couleur différente, mais en vrai, ça pose pas trop de problème. Je trouve que l'ensemble rend plutôt bien. Pourquoi pas partir là-dessus? Là, on est sur quelque chose de plus compliqué. Le knit beige, ça, j'ai pas trop trouvé d'idée. Je me suis dit soit un jean brut, soit là j'ai trouvé un bail encore du roi aussi bleu foncé. J'ai une paire d'Air Force One Sashiko qui rappelle le bleu. Bah par contre là en termes d'accessoires, je sais pas. En jean ça peut passer, soit casquette, sacoche. Je vous en passe, c'est une des tenues, voire la tenue où j'étais le moins inspiré. Mais bon, pour le jour J, on va trouver quelque chose. Pour le t-shirt, d'ailleurs, j'avais dit qu'il était violet. En fait, c'est plus du bleu et du violet que deux teintes de violet. Bref, soit on fait un bail tout noir. C'est pour ça que là, sur le côté gauche, c'est rempli parce que j'ai eu les idées. C'est grave simple, mais je me suis dit que dans les accessoires, là, il va falloir bombarder. C'est pour ça que j'ai choisi un genre de foulard / turban, je sais pas trop. Si on parle là-dessus, vous comprendrez. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'idée en tête, j'ai pas l'expliquer, mais bref, vous avez compris. Où je me suis dit, on part sur un jean bleu assez clair, qui peut aussi rendre bien. Par contre là, j'ai pas les idées. Certainement rajouter une paire blanche, mais après en termes d'accessoires, là ça devient plus compliqué. Ça va être entre les deux, soit je vais partir sur du full black, soit je vais partir sur un outfit plutôt clair. Je vais continuer à chercher, peut-être que ça va venir avec le temps. Pour le hoodie brun, c'est une couleur que j'ai pas trop l'habitude de porter. J'ai été pas trop mal inspiré. J'ai trois propositions différentes. Soit on part sur un short, ou le Dickies que je vous ai montré tout à l'heure en beige, il existe en brun très foncé. Plus foncé que le hoodie. Pourquoi pas, peut-être ça va faire trop brun aussi, avec le short beige que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va aussi. Là quand je regarde, il y a rien qui me choque. Et j'ai aussi pensé que dans ma garde-robe là, j'ai un short bleu délavé. Le bleu, le brun, je trouve que ça rend pas mal. Bon là, entre la paire, le visuel du suite et l'accessoire, j'ai décidé de faire un rappel. Pour l'instant, je me suis arrêté sur un des trois, soit short brun, soit beige, soit en jean. Et enfin, la pièce qui m'a le plus inspiré, bah, c'est la veste. En dessous, on cale chemise, cravate, short, mocassin. Et après, sur la tête, je sais pas encore. Peut-être ça va partir en bonnet, peut-être ça va partir en béret, ça peut partir en casquette pour vraiment casser le truc, je sais pas encore. Ça va être à voir sur le moment. Ça, je pense que c'est la tenue avec la kaki les plus probables pour l'instant. Le reste, je suis encore un peu mitigé, faut que je réfléchisse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est m'arrêter sur quelque chose et puis commander ou aller faire les magasins, à voir en fonction. Quand on va se retrouver, ce sera le moment d'unboxer tous les articles et puis de vous présenter les tenues. On s'attrape tout de suite pour vous, dans quelques jours pour moi. La famille, j'ai enfin reçu tous mes articles. J'ai passé quelques petites commandes, j'ai récupéré des articles en magasin. Tout est là. Je vais faire un rapide tour d'horizon des nouvelles pièces que j'ai. Comme ça, après, on passe directement aux outfits. J'ai déjà pété deux paires. C'est le même modèle, juste deux coloris différents. Puis ma Suède XL, un coloris kaki que je trouve vraiment beau, que je vais garder. Un coloris bordeaux que je trouve un peu moins beau. Celle-là, je l'ai à 75, celle-là, je l'ai à 50. Il y avait une réduction plus une promo. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver des liens dans la description, les tenues au complet. Chaque article aura son lien, donc si quelque chose vous intéresse dans les tenues que vous allez voir juste après, tout en description. Un petit peu d'accessoires, une casquette. Celle-là, vous l'avez vue juste avant. Pas de grande surprise. New Era, tac, elle a plusieurs couleurs. Elle est cool, du détail un petit peu comme ça, voilà. Si jamais vous voulez prendre des casquettes comme ça, faites attention
à la taille. Il faut bien connaître son tour de tête avant de partir sur ce genre de casquette. Lunettes de soleil, on est toujours sur du Meller. Là, c'est un petit peu de rose comme ça, bien mimi, bien soigné. Ça va bien aller avec l'outfit en question. Encore un accessoire, ah ouais là. Voilà la besace, frère. Comment c'est moche. Ça vient de chez COS. Je suis très mitigé. Et je crois que dans mon outfit, ça passe plutôt bien. Mais la pièce en elle-même, j'aime pas. Et on termine par deux shorts. Le premier que je trouve très très cool, c'est un Dickies. Tac, celui-là je vous l'ai montré aussi. Matière assez rigide. On a deux fois le logo, une fois à l'avant côté gauche et l'autre c'est juste en dessous de la poche côté droit. Ça tombe un petit peu en dessous des genoux. De toute façon, vous allez voir le rendu. Franchement, je kiffe de ouf celui-là. Ça, vous l'avez pas vu. Il est bleu foncé avec du détail un peu partout. Je le kiffe pas plus que ça. Je vais certainement le rendre après la vidéo. Mais il passe bien dans ma tenue. En tout cas, je crois. Voilà tout ce que j'ai commandé. Le reste, c'est que des pièces que j'ai déjà. Donc, vous avez certainement dû voir au cours des dernières vidéos. Passer directement au plus important de la vidéo, c'est-à-dire les outfits. Je vous laisse regarder ça. Bien sûr, notez tout ça dans les commentaires. Faites-moi un petit classement. Tenue 1, 2, 3, 4, 5. Dites-moi ce que vous avez kiffé, ce que vous avez moins kiffé. J'attends vos avis dans les commentaires. En attendant, on passe au plan porté. On y va. Let's go. J'espère que toutes ces petites tenues vous ont plu, que ça vous a donné des idées. J'essaie de faire des tenues plus ou moins différentes, même si celle avec les knits, ça se ressemble plus ou moins. Bon. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, on partage la vidéo, on s'abonne avec la cloche, tout ça, vous connaissez les bails. Moi, je vais m'attaquer au montage parce que là, je crois que j'ai du taf. Bonne semaine les BG, on s'attrape dimanche prochain normalement. Ah oui, je l'ai pas dit, venez sur Instagram, je vais certainement sortir une photo avec ma tenue préférée de tout ce que vous venez de voir. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. On s'attrape la semaine prochaine les BG. Bisous.